Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Aspirer au royaume à venir ». Pourquoi ce thème ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que on nous a appris tout au long de nos formations, tout au long de notre parcours, dans nos églises que nous avons fréquentées, dans les lieux que nous avons fréquentés, on nous a beaucoup appris à vouloir régner sur le monde présent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, la Bible nous incite à rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible nous incite à œuvrer, à rechercher, à aspirer au royaume à venir parce que sur la terre présente, sur le royaume présent, mes bien-aimés, nous ne sommes que pèlerins, nous ne sommes que passagers. Et parce que les enseignements que nous avons reçus nous confortaient à rechercher le règne dans ce monde présent par des choses physiques, à rechercher à régner, parce que nous avions les mêmes pensées, les mêmes valeurs que le monde, à rechercher à régner dans tous les domaines de notre vie ici sur terre, ici, sur ce siècle temporel qui va passer. Cela a conforté à nous la recherche du désir des choses qui n'appartenaient qu'à l'âme, qu'à la chair, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est normal si on nous demande de régner, c'est-à-dire de bâtir, de fonder, de rechercher les choses de la terre. Si tu bâtis une maison, tu vas y mettre ton cœur. Si tu bâtis une vie, tu vas y mettre ton cœur. Si tu bâtis des relations, tu bâtis des choses. Sur le monde présent, mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'on peut dire, là où on œuvre, on y met aussi son cœur. Et en recherchant beaucoup plus à régner sur la terre, mes bien-aimés, on y a laissé aussi notre cœur dans ces choses. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, on n'a même plus vraiment le réel désir du royaume de Dieu à venir. Mais bien-aimés, n'oublions pas que le royaume à venir ne sera pas fait d'hommes charnels, ne sera pas fait d'hommes qui veulent rester sous le règne du siècle présent. Le royaume à venir ne sera pas pour ceux-là qui se bâtissent des richesses, qui se bâtissent des vies où la rouille et la teigne peuvent détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le royaume à venir sera pour ceux-là qui auront été capables de sortir du monde présent. Le royaume à venir sera pour ceux-là qui auront été capables d'épouser la nature, l'identité de leur père. Ceux qui auraient été capables de décrocher avec le système impudique de ce siècle présent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est clair et net. La Bible nous le dit. Quand elle décrit la Nouvelle Jérusalem, la ville à venir, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit là-dedans que même les rues seront à l'image de la gloire de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Les rues seront pavées d'or, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et croyez-vous que dans une telle cité, il sera permis des hommes infidèles? Est-ce qu'il sera permis que des hommes qui pratiquent l'injustice y vivent? Croyez-vous que Dieu permettra, dans un lieu qui sera plein, rempli de sainteté, que l'iniquité, que la méchanceté, que la recherche des choses du siècle présent puisse y régner? Pas du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pas du tout. Ça ne sera même pas possible. Tout dans ce royaume à venir, mes bien-aimés, chantera la gloire de Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Tout dans ce royaume sera à l'image
de la sainteté, de la pureté, de la grandeur de notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important de cesser de prendre pour argent comptant, mes bien-aimés dans le Seigneur, les prédications qui nous poussent à rester dans le monde présent, qui veulent nous enraciner dans les choses de la terre. Mes bien-aimés, bannissez ce genre d'enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Éloignez-les loin de vous. Cela n'est pas pour votre bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cela n'est pas pour votre bien. On pourra me dire oui, mais les gens ont pourtant ces désirs à vivre sur cette terre-ci. Je ne dis pas non. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand mensonge du diable. C'est un très grand piège du diable. Tout ce que vous voyez dans ce monde, ça sert pour distraire les hommes du vrai combat, de la vraie vision. Le fait que le diable met les gens sous l'oppression des choses matérielles, le diable affame les gens pour que tu ne te concentres pas sur la vérité même, sur le problème véritable, qui est d'essayer de le combattre par les choses spirituelles. Il va t'accabler par le souci que tu auras de chercher de quoi manger, de chercher un job pour aller travailler. Quand tu as cette pression, pourquoi? Parce que c'est dans le système présent. Tout est fait pour que si tu n'as pas d'argent, tu ne puisses pas vivre. Une distraction. Sachant que quand tu n'es pas révélé dans le Père, quand tu n'as pas la connaissance divine du Père, ben tu seras obligé d'aller rechercher ces choses pour manger. Tu seras obligé d'aller rechercher ces choses pour avoir un statut social, pour qu'on dise que tu n'es pas chômeur ou qu'on dise que, je ne sais pas, tu n'as pas telle ou telle chose. Ben, tu seras obligé de rentrer dans ce système. Et en cela, tu seras privé de la vraie vérité, du vrai combat. C'est comme ça que le diable piège les gens. Le vrai combat n'est pas dans la recherche de ces choses, mais bien évidemment, c'est une distraction terrible. Les hommes aujourd'hui, 6 jours sur 7, d'autres travaillent même le dimanche, sont à la recherche des choses de la terre, sont à la recherche de maman. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible si seulement nous entrons dans la compréhension de Dieu, le Tout-Puissant. Il faut sortir de la recherche de ces choses. Le fait que tu sois affamé et que tu n'aies pas de quoi manger, c'est un piège pour t'éloigner de Dieu. Le diable, allez, comme un petit chien, allez, va rechercher de quoi manger, va te battre, va souffrir. Et oublie que le véritable Père spirituel, frère, je vous le dis de tout cœur, la Bible dit que j'ai été jeune par David ou Salomon, je ne sais plus qui dans les psaumes. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste dans la famille, ni sa postérité, mendiant son pain, bien-aimé dans le Seigneur. Des grands hommes de Dieu qui ont vécu par la foi, ils ont grandi, ils ont vieilli. Ils n'ont pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, mais bien-aimé dans le Seigneur. Croyez-vous que Dieu va vous laisser dans le besoin de ces choses? Si vous êtes vraiment en lui, c'est une très grande farce du diable, mais bien-aimé dans le Seigneur, qui veut que vous allez rechercher ces choses en premier en abandonnant la recherche de Dieu, qui est la chose essentielle dans votre vie, en relâchant la connexion avec l'esprit, qui peut tout apporter à la manifestation sur la terre, mes bien-aimés. Si vous êtes dans l'esprit, vous ne manquerez pas des choses physiques, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est clair et net. Dieu ne vous fera pas manquer ces choses, mais que ces choses soient dans sa vision. Il ne vous donnera pas les biens pour que vous puissiez vous asseoir sur ça et commencer à régner dans ce monde présent. Non, quand Dieu vous donnera quelque chose, ce sera pour l'avancement de la gloire de son œuvre. Auquel cas il ne vous le donnerait pas de peine de vous perdre.
C'est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais tous les problèmes qu'on a ici, en ce moment, Dieu les voit, Dieu les connaît. Mais rentrez dans la compréhension, dans l'esprit du Père. Qu'il vous les révèle. Quand vous cesserez de comprendre les choses de manière charnelle, de la manière dont le diable veut que vous le compreniez, vous serez réellement libre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a jamais abandonné personne. Mais il veut premièrement, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut premièrement qu'on lui donne tout. Et pour pouvoir tout lui donner, il faut que lui-même vienne habiter en vous. C'est clair et net, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la vérité. Aspirez au royaume à venir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas de ce monde-ci. Les véritables élus, les véritables enfants de Dieu, mes bien-aimés, ne sont pas dans ce monde. Ils ne recherchent pas à vivre, à régner dans ce monde-ci. C'est impossible, c'est incompatible avec leur nature. Ce monde total est sous le règne et sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu va y faire dedans? Si ce n'est essayer d'apporter la lumière pour tirer cela que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde à être pour lui. C'est ça que Dieu recherche. Quand on est éclairé, d'aller rechercher les autres, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on va vivre dans ce monde-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur? Sortez du monde. La Bible disait, au travers de Christ lui-même, quand il cria à son Père, il dit, Seigneur, je te les laisse. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans ce monde, ils vivent dans ce monde. Ils mangent, ils marchent, ils parlent comme tout le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est un peuple mis à part. Et pour être le peuple mis à part, il faut avoir le désir des choses du royaume de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vérité. Bien-aimés, même les rues, dans le royaume à venir, seront à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Croyez-vous que si on ne recherche pas la communion et la connexion avec Dieu de tout notre cœur, avec toutes nos forces, nous ne pourrons pas y entrer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pourrons pas. Puisque même si Dieu va vous mettre, ce sera tellement saint pour vous. Ça sera tellement pur pour vous et moi que nous ne pourrons pas y entrer. Parfois, il y a tellement de pureté que quand on se sent petit. Je me souviens, quand Pierre, je crois, quand Christ est venu, et il y a eu une pêche miraculeuse, les gars avaient pêché, ils avaient cherché à pêcher depuis 2, 3, 4 jours, je ne sais plus combien, toute la nuit. La Bible dit, ils n'avaient tiré aucun poisson. La Bible dit que Christ a dit, avancez et jetez vos filets. Avancez et jetez vos filets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui s'en est suivi, une pêche miraculeuse, de telle manière qu'ils ont été obligés d'appeler même les bateaux qui étaient à côté pour venir porter du poisson, pour venir prendre du poisson, tellement il y en avait. Et quand il s'est tourné vers Christ, il a dit, éloigne-toi de moi. Je suis un homme impur, éloigne, tellement qu'il avait compris qui était devant lui. Il y avait une telle lumière, il y avait une telle force, il y avait une telle puissance en Christ qu'il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme impur. Bien aimé, c'est la même manière, c'est la même chose. Exactement ce qui va se passer si nous restons dans les choses de ce monde. Le royaume sera là, on va même vous dire d'entrer, vous ne pourrez pas. Ça sera trop sain pour vous.
Ça sera trop sain pour moi. Nous ne pourrons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons rechercher à être avec le Père, puisque c'est lui la lumière, c'est lui la paix, c'est lui l'amour, c'est lui l'esprit. Et tant qu'il est en nous, ce n'est plus nous qui vivrons, c'est lui qui vivra en nous, et nous pourrons accéder à ce royaume. Mais il faut avoir le désir déjà de quitter ce monde-ci. Par nos actes, par nos pensées, que tous nos pensées qui étaient attachées au monde puissent quitter, que nous devions défaire tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on nous a inculqué dès notre jeunesse, et changer la mentalité et de rentrer dans la pensée créatrice éternelle de Dieu, rentrer dans l'esprit et la compréhension de Dieu pour pouvoir entrer dans son royaume, mes bien-aimés. Soyez vraiment bénis. C'est juste pour exhorter les élus, juste pour exhorter les frères et les sœurs qui ont soif, qui aiment véritablement le Seigneur Tout-Puissant, qui aime la vérité. Recherchez les choses du royaume, cessez de suivre les évangiles de prospérité qui veulent nous faire rester sur la terre. Si Dieu veut te rendre prospère, il te rendra prospère. Mais ne recherche pas ces choses. Et quand il te rendra prospère, ça sera pour un but très très précis. Soyez vraiment bénis. Que le Seigneur puisse vraiment toucher votre cœur. Que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier. Que le Seigneur puisse vraiment vous aider à comprendre et à rentrer dans sa dimension. À rentrer dans son royaume éternel. Priez ardemment pour cela. Et Dieu, qui est amour, agira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis. C'était mon exhortation pour ce matin. Recherchons les choses du royaume. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.